Bonjour, bonjour les gens. Comment vous allez? Lundi 3 février, il fait -1, donc on a le bonnet. Et là, je profite de l'arrêt dans les bouchons pour vous faire une petite vidéo. Certains ont pu voir que on avait repris les travaux à la maison. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai acheté la maison. Et ça fait presque 10 ans que je suis dans les travaux. Mais j'ai pas travaillé tout le temps à fond. Quand on a acheté la maison, je me suis lancé à fond pendant 2 3 mois. Ouais, allez, on va dire 6 mois à fond. Je bossais tous les soirs. Et après, on a fini l'étage. On a mis l'étage vivable, on va dire. Parce que les salles de bain, ma partie à moi, ma partie douche, elle a été au moins pendant 4 ans, 5 ans, avec le bac à douche posé. Un beau bac à douche Macbass. Je ne sais pas si tu connais cette marque, qui m'avait coûté un petit bras, mais je voulais me faire plaisir. Il a été là pendant longtemps, 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 sans être utilisé. Après, les enfants sont arrivés. J'ai eu mon fils qui est né à la maison. Né à la maison. Né dans cette maison. Les deux filles, on les avait déjà eues dans la location où on était à l'époque. Et du coup, avec mon ex-compagne, bah, on rénovait comme on pouvait avec les moyens du bord. Parce que la rénovation, c'est des surprises, de surprise en surprise. C'est sûr que c'est des logements qui deviennent atypiques, c'est des grands volumes, c'est des grands terrains, c'est une liberté différente. Je suis pas en lotissement, je peux faire ce que je veux chez moi, il n'y a personne qui viendra m'embêter. Bon, il y a la rocade à côté, c'est sûr, mais ça me dérange pas. Et après, je te dis tout ça pourquoi? Parce que si toi, monsieur, madame, vous achetez un bien ensemble, que vous voulez rénover, sachez que vous allez passer par des périodes très compliquées, des périodes de doute, des périodes d'énervement, parce que vous n'aurez pas pensé à telle et telle chose, parce que vous n'allez pas avoir l'argent nécessaire pour faire tout de suite les choses. Mais sachez que il faut rester soudé, il faut rester uni, parce que la rénovation, si tu arrives à t'en sortir, eh ben, ton couple sera solide. Moi, mon couple, il a explosé parce que je m'étais perdu. C'est pas, on va dire, c'est aussi en partie les travaux, c'est aussi en partie la maison qui a fait que, voilà quoi. J'étais artisan, donc je ne pouvais pas être à 100% à travailler dans la maison. J'ai fait, on va dire, le strict minimum à la hauteur de mes possibilités, de mes moyens pour qu'on soit bien, même si c'était pas ouf ouf. Mais voilà, j'avais aussi mes chantiers et je me suis, on va dire, un peu laissé déborder. J'ai beaucoup aidé les autres avant de penser à moi. Donc sachez les gens que des fois, être égoïste, ça peut avoir du bon. Tu te feras critiquer de toute façon, que tu le fasses bien ou que tu le fasses mal. Donc est-ce que ça ne vaut pas le coup aujourd'hui de préserver ta vie, préserver ton couple et ta santé en faisant les choses pour toi et en laissant un peu les gens de côté? Je ne sais pas. Moi, j'y arrive pas. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Et de ça, tu vois, j'ai eu des gens qui m'ont aidé quand même, hein, et je leur remercierai toujours. Et même si c'est des petits riens, ou c'est toujours ça qui fait plaisir. Mais après, moi, je suis une personne qui se sent toujours redevable. Mais c'est l'éducation que j'ai reçue. Tu vois, mes parents ne demandent jamais d'aide. Par contre, c'est toujours les premiers à aller aider les gens. Et dès que quelqu'un leur fait un petit truc, ils se sentent redevables au quintuple. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que c'est les Portugais qui sont comme ça. Je ne sais pas. Je n'aurai pas cette réponse. Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, ma vie a complètement changé, ma vie a explosé, mais après, je me suis redéfini autrement. J'essaye de prioriser un peu plus les choses par, on va dire, obligation, car une séparation, c'est jamais simple, même si moi et mon ex-compagne, on s'entend toujours très bien pour les enfants, qu'il n'y a aucun problème. Là, au jour d'aujourd'hui, je cherche un moyen, coûte que coûte, pour pouvoir racheter ma partie, parce que la moitié est à elle. Et moi, la maison, aujourd'hui, elle a évolué, parce qu'il y a des gens que j'ai aidés à l'époque. C'était un arrangement entre nous. J'ai fait des choses pour eux, et au bout de quelques années, ils sont enfin venus chez moi.
et ça m'a redonné un boost, ça m'a redonné de l'énergie. Donc même si la maison elle n'est pas à moi encore à 100%, elle n'est qu'à 50% à moi, et ben j'ai repris les travaux. Ça fait du bien, je suis mort, je suis cassé de partout parce que bah, y a la semaine à faire, il y a les enfants à gérer et ça fait beaucoup pour un petit bonhomme. Mais bah, je lâche rien. Et puis j'ai ma nouvelle chérie qui me file un coup de main, ça fait plaisir. Donc c'est comme ça. Donc les gens ne lâchez rien. Mais pour votre couple, mettez les bases dès le début. Sachez qu'il y aura des coups bas, des coups hauts, mais à chaque fois que vous aurez fini une petite tâche dans la maison, vous serez super satisfait, vous serez super heureux. Et moi, j'ai loupé sur cette tâche. J'espère, à travers mes vidéos, que vous pouvez réfléchir à tout ça, réfléchir à votre avenir, réfléchir à votre couple. Euh, Lâchez pas sur la première engueulade. Lâchez pas parce que vous n'y arrivez pas. C'est pas de votre faute. On n'est que des humains. Après, c'est soit tu fais tout faire, mais ça te coûte une fortune monstre. Alors, si tu n'es pas un petit peu de la partie dans la rénovation, il vaut mieux acheter du neuf ou faire autrement, plus petit. Mais moi, je m'étais lancé dans un projet de fou. À savoir que ma maison est un ancien corps de ferme qui a plus de 250 ans. J'ai plus d'un hectare de terrain. J'ai des dépendances où je dois y faire des appartements. J'ai une autre grange où je dois y faire un logement insolite. J'ai mon entrepôt que je dois transformer en loft pour moi et pour mes enfants. Et ma maison actuelle sera aussi en location. C'était un bien immobilier qu'on avait acheté à l'époque pour nous faire une rente. Car aujourd'hui en France, clairement, je vois vraiment pas le moyen de s'en sortir. Aujourd'hui, je gagne un bon salaire, mais avec la nourriture, les charges, l'électricité qui a explosé, bon, normalement, elle devrait descendre aujourd'hui. On est en février, normalement, on prend moins 15%. Normalement, on verra bien. Mais l'essence, les assurances, les forfaits téléphoniques, les petits plaisirs d'à côté. On ne vit que pour travailler et payer. Non, on a le droit aussi de se faire un petit peu plaisir de temps en temps. Donc voilà. Et bah moi mes vidéos c'est ça. C'était Fred à découvert, c'était Fred 100% naturel, 100% moi, 100% vrai, sans filtre. Et puis je suis fier de mon évolution depuis cette année qui vient de s'écouler. Là au jour d'aujourd'hui, je suis dans un nouveau combat, dans la recherche de quelque chose. Ah, on évolue. J'ai eu des refus de banque, mais je lâche pas l'affaire. Je suis tenace et puis je vais trouver une solution. Donc sachez que même quand la vie te met des obstacles, bah il faut pas lâcher. Lâche pas l'affaire. Si tu es sûr de ce que tu veux faire et de ce que tu veux avoir, donne-toi les moyens d'y arriver. Alors si le conseil que je te donnerai aujourd'hui, c'est ne lâche pas, ne lâche rien et sois soudé avec ta compagne, avec ton compagnon. Sachez qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme et on peut être au top comme on peut être au plus bas. Mais dans la vie, il faut savoir se soutenir. Quand tu décides de quelque chose avec une personne, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Donc voilà, les coups durs de la vie, ne baissez pas les bras et ne balayez, balayez pas tout d'un simple revers, comme si vous tourniez juste une page. Des fois, les pages écornées, on arrive quand même à les lire, on arrive quand même à comprendre le sens de tout ça. Après, là, je te raconte peut-être que des conneries. Et si les 5-6 personnes auront écouté ma vidéo et auront compris que ce qui leur arrive en ce moment, eh ben, ça peut arriver à tout le monde, et ben moi, ça sera ma satisfaction à moi. Alors n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si toi aussi tu es dans cette situation. Si tu es une femme, un homme qui s'est séparé à cause des travaux, à cause de la vie, à cause des aléas, à cause des accidents de la vie, ce qui m'est arrivé à moi. Et puis après, tu sombres, tu te fais une dépression, tu as envie de tout bâcler, tout bazarder. Et ben sache que tu peux réussir à te relever. Certes, tu te retrouves seul avec de nouvelles complications, mais il faut réussir à avancer, à continuer, à se battre. Alors, j'attends tes commentaires et abonne-toi, like, partage. Tchuss, c'était Fred. Fred a découvert.